למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une petite histoire sur Rabbi Israël Salanter. Une fois, Rabbi Israël Salanter, alav shalom, c'était la veille de Rosh Hashanah, il allait à la synagogue pour les slihot. Et vous savez, c'est la veille de Rosh Hashanah. Et voilà, il voit un monsieur qui marche. Et Rabbi Israël Salanter, avec un sourire, il lui fait Et l'autre, il ne répond pas. Rabbi Israël Salanter est parti chez lui. Il lui dit, où tu vas? Il dit, ben, je vais à la synagogue. Tu fais quoi à la synagogue? Je vais prier. Tu vas prier? Tu vas prier à Hachem? Ben oui. Mais Hachem ne va pas accepter ta prière. Pourquoi? Comme ça, tu fais la tête. Hachem, il veut des gens heureux. Hachem, il veut des gens qui ont la joie. Tu es en train de faire la tête. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait un petit sourire. Fais-moi un sourire. Un sourire, il vaut de l'or. Ça, c'était Aaron HaKohen. Le sourire. Pour ça, tous les juifs, il n'y a pas une maison juive qui n'a pas pleuré, parce que c'était la joie. Son visage, il donnait la joie à l'autre. Regardez mes amis, combien des fois, quand je reçois les gens, combien ils attendent que je leur fasse un sourire. Ils sont heureux, ils sortent heureux, contents. Et lorsque je fais la tête, lorsque je montre un visage un peu soucieux, ils sortent soucieux de mon bureau. Mes amis, j'ai écouté cette semaine une très belle histoire. Il y avait une fois Rabbi Haim Pinto alav shalom, il marchait dans la rue, à Casablanca, et il voit un juif qui marche. Il l'appelle. Il lui dit, ta femme t'a donné 3 gâteaux. Pour manger un le matin, un l'après-midi, un le soir. T'as pas besoin de manger les 3. Tu peux prendre 2. Celui qui est là-bas, il n'a pas mangé depuis hier, donne-lui un gâteau. Alors il dit à Rabbi Haim Pinto, mais comment tu savais que j'avais 3 gâteaux? Il dit, maintenant, c'est pas la peine qu'on se pose des questions, voilà. Il est parti chez l'autre, il lui dit, depuis quand tu n'as pas mangé? Il dit, depuis hier. Il lui a donné un gâteau. Il m'a dit, Rabbi Haim Pinto m'a dit que je te donne un gâteau. Voilà Rabbi Haim Pinto alav shalom, le chesed qu'il faisait. Et c'est ce monsieur-là qui nous a raconté cette histoire, il y a 2 semaines. Il s'appelle Mordechai Lévi. C'est lui qui nous a raconté cette histoire avec un de ses grands-parents. Mes amis, on voit quelque chose d'extraordinaire dans la qualité de Aaron HaKohen. La qualité de Aaron HaKohen, c'était le sourire. Le sourire. Lui, alav shalom, toute sa vie, c'était comme ça. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire ou pas. Il y avait une fois un grand rabbin il s'appelle Rabbi Baruch Ber Lebovitch. Ce rabbin-là, il a appris le cours de Torah, il rentre chez lui, il y a quelqu'un qui vient chez lui, il pose une question. Elle lui a donné une réponse. Tout de suite une réponse. Bon. L'élève était content de la réponse qu'il a reçue chez son rav. Quelque temps plus tard, le rabbin vient chez lui, il lui dit, je pense pas que la réponse que je t'ai donnée, elle est bien. Alors, je vais réfléchir. Ah bon, mais elle est super bien. Là, non, je pense pas. Bon, d'accord. Le lendemain, tout le matin, le rav, il retourne chez son élève, il tape à la porte. Il est marié. L'élève, il ouvre la porte, c'est son rabbin. Ben, mon fils, la réponse que je t'ai donnée hier, elle est super bien. Alors, l'élève, il lui dit, Rabbi, je comprends pas. Hier, je t'ai posé la question, tu m'as donné une réponse qui était très bien. Après, tu me dis, elle n'est pas bien. Et maintenant, tu retournes chez moi me dire, non, elle est bien. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, mon fils,
Hier, tu m'as posé une très belle question. Je t'ai donné la réponse. Mais après, je me suis dit, pourquoi je t'ai donné la réponse vite? Je t'ai pas donné le temps d'être satisfait par la question que tu m'as posée. Je voulais que tu sois heureux, que la question que tu m'as posée était bien. Donc, lorsqu'après je t'ai dit que la réponse que je t'ai dit n'est pas bien, ça veut dire que je t'ai mis en valeur, j'ai encore remis en valeur ta question. Alors maintenant, voilà, je vais te dire qu'elle était belle, était bonne la réponse que je t'ai donnée, et ta question était super bien. Voilà, mes amis, comment les tzadikim avant ils étaient. Les tzadikim avant, non seulement ils aiment donner, être les faiseurs de Shlom Bayit, mais aussi les tzadikim, ils avaient un style pour donner la joie à d'autres personnes. Mes amis, vous rentrez chez vous à la maison, après un jour de travail, vous avez passé un mauvais jour, que Dieu préserve. Vous rentrez chez vous à la maison. Ça se voit que ça va pas dans le visage. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ta femme? Votre femme, elle a fait quoi là? Pourquoi elle doit subir ta journée? Alors, il faut rentrer à la maison avec un sourire. Et après, tu lui expliques. Ah, après, elle va partager tes problèmes. Mais déjà, rentrez à la maison avec un sourire. Vos enfants, ils posent une question. C'est pas la peine de les faire taire. La question, elle est là. Alors, tu les fais taire, tu les fais souffrir. Ils vont pas grandir. Avec des bonnes midotes. Écoute-les. Une fois qu'ils ont terminé, après, tu peux leur donner une réponse. Laisse-les se vider. Aaron à Cohen, c'était ça sa mida. Il laisse les gens se vider. Une fois qu'ils se sont vidés, alors après, il va décider s'ils ont raison ou ils n'ont pas raison. Et après, il va tout faire pour leur faire la paix. C'est ça, mes amis. Chacun de nous, il apprend de Aaron à Cohen cette qualité d'écarter les nuées, les ténèbres, écarter les problèmes des gens. Vous savez, tous on a un problème. Et on vit le corona. Déjà, ce problème du corona, c'est un grand problème. Alors, on a besoin d'être soulagé. On a besoin de soulagement. Tant qu'on n'a pas trouvé encore le remède de ce corona, donc on a besoin de se soulager. On a besoin des belles phrases. On a besoin des sourires. On a besoin d'être reconforté. On n'a pas besoin qu'on nous fait peur. On n'a pas besoin. On a besoin d'être soulagé. Déjà, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Tellement que les gens, ils ont ras-le-bol. Ils sont pas soulagés. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils commencent à sortir, ils mettent pas le masque et ils se disent, allez, c'est comme se suicider. Non. Au contraire, on doit se soulager entre nous. On doit trouver des belles phrases pour se reconforter. Et c'est Dieu que le vrai soulagement, il viendra avec l'aide d'Hachem et qu'on verra le Mashiach très vite venir. Amen. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה